Le secrétaire général Jens Stoltenberg est venu à Washington pour préparer le sommet du mois prochain qui va examiner comment l'Alliance Atlantique pourra soutenir la lutte de l'Ukraine contre l'invasion russe. Le président Joe Biden a fait l'éloge de l'Alliance et a déclaré qu'un nombre record de ses membres ont promis de respecter l'engagement de consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense. L'OTAN a été fondée il y a 75 ans et je pense que les leçons que nous avons tirées de cette époque et de notre union pour défendre et dissuader les agressions ont été déterminantes. Sous votre direction, l'OTAN est devenue plus grande, plus forte et plus unie qu'elle ne l'a jamais été. Auparavant, M. Stoltenberg a déclaré que les Alliés ont apporté un soutien sans précédent à l'Ukraine et estime que cela va coûter au moins 45 milliards de dollars par an à l'avenir. Lors du prochain sommet de l'OTAN, je m'attends à ce que les autres dirigeants acceptent que l'OTAN dirige la coordination et la fourniture de l'assistance et de l'information en matière de sécurité pour l'Ukraine. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai proposé un engagement financier à long terme, avec un nouveau financement chaque année. Plus notre soutien à long terme sera crédible, plus vite Moscou comprendra que nous n'allons pas baisser la garde et plus vite cette guerre prendra fin. Cela peut sembler paradoxal, mais la voie de la paix passe par davantage d'armes pour l'Ukraine. Les analystes estiment que ces discussions vont définir l'ordre du jour au prochain sommet. Les principales questions sont toujours les suivantes. Que dit l'Alliance à l'Ukraine après les promesses de soutien de ces dernières semaines? Quelle est la nature de la relation OTAN-Ukraine à l'avenir? L'OTAN prend le relais des États-Unis pour l'assistance militaire et la coordination de la formation militaire pour l'Ukraine. C'est une étape importante qui est en train de se dérouler. La semaine dernière, le président ukrainien a fait l'éloge d'un accord de sécurité de 10 ans avec les États-Unis, déclarant qu'il ouvrait la voie à la chose que l'Ukraine souhaite le plus, devenir membre de l'OTAN. La question de l'OTAN est couverte par les textes de l'accord. Il stipule que l'Amérique soutient l'adhésion future de l'Ukraine à l'OTAN et reconnaît que notre accord de sécurité est un pont vers l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ce processus pourrait être long selon M. Hamilton, qui note que d'autres pays ont pris également des engagements bilatéraux envers l'Ukraine. Certains d'entre eux s'engagent, vous savez, à assurer une défense mutuelle. D'autres s'engagent à fournir un soutien militaire sur une période plus longue. Les Ukrainiens peuvent donc compter sur ce soutien. La façon dont la guerre pourrait se terminer est également dans la ligne de mire de l'OTAN, a ajouté M. Hamilton, tout comme la prise de conscience croissante de l'existence de menaces au-delà de l'Atlantique Nord, comme en témoignent les projets des dirigeants du Japon, de l'Australie, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande de participer au sommet qui débute le 9 juillet, ici même à Washington.